Fonction qui existe maintenant sur tous les iPhones et qui existe aussi sur Android, mais la différence c'est que sur la plupart des téléphones Android, elle n'est pas activée par défaut, si bien que la majorité des utilisateurs Android ne l'utilisent pas du tout. Et cette fonctionnalité, c'est celle-ci. Lorsqu'on a un iPhone qui est posé sur une table, lorsqu'on va tout simplement toucher l'écran ou bien le prendre dans la main, l'écran va automatiquement s'allumer et potentiellement se déverrouiller. Sur Android, en revanche, la plupart du temps, on a beau faire ça et rien ne se passe. Alors comme je vous le disais, sur la plupart des téléphones Android, la fonctionnalité existe et il faut tout simplement l'activer. Et pour ce faire, il suffit tout simplement que vous vous rendiez dans vos paramètres, puis tapez lever et choisir lever pour activer. À cet endroit, vous allez pouvoir donc activer la fonction de lever, mais aussi le double appui pour allumer l'écran. Suivant la version d'Android et la marque, la procédure peut être un petit peu différente, mais maintenant il vous suffira d'appuyer 2 fois sur l'écran pour l'activer. Tu peux aller voir mes autres astuces et t'abonner. Ce que vous allez pouvoir faire si vous avez un téléphone Samsung sous One UI 3. La première, c'est que vous allez pouvoir changer le fond d'écran des appels en vous rendant dans l'application téléphone, paramètres, arrière-plan d'appel, arrière-plan, et vous allez pouvoir choisir ici une nouvelle animation d'arrière-plan. Et vous pouvez même choisir une vidéo de votre choix. Dans votre galerie, s'il y a un élément que vous voulez effacer d'une photo, vous pouvez appuyer sur l'icône ici de modification, puis paramètres, lab, activer l'effaceur d'objets, revenir en arrière, vous avez à ce moment-là cette icône qui est apparue, vous pouvez cliquer dessus, vous sélectionnez l'objet, et vous faites effacer. Et voilà. Et enfin, dans vos réglages et fonctionnalités avancées, vous avez possibilité d'activer l'option effet pour les appels visio, et vous aurez ici la possibilité d'activer un flou, ou par exemple une image en fond, lorsque vous êtes en appel visio. Alors pour plus d'astuces, abonne-toi. Les amis, je vais vous montrer une chose qu'il faut absolument faire sur votre téléphone Samsung. Ça peut vraiment sauver votre téléphone si vous le perdez ou si on vous le vole. Vous allez dans paramètres, ensuite vous allez sur données biométriques et sécurité. Et là vous allez dans traçage du mobile. Là vous allez vous inscrire ou alors utiliser votre compte Google, ça prend vraiment 2 secondes. Après vous pourrez prendre du coup le contrôle de votre téléphone sur n'importe quel ordinateur à cette adresse-là ou même sur un autre téléphone. Du coup, vous irez juste sur le site Find My Mobile de Samsung. Là, vous allez arriver ici, vous allez juste vous connecter avec votre compte et aller sur votre sur votre boîte mail avec laquelle vous êtes connecté. Et là, vous allez avoir de suite en fait la position de votre téléphone qui va s'afficher et vous pourrez vraiment à distance ou sauvegarder vos données, effacer votre téléphone, le verrouiller, le déverrouiller. Voilà, c'est une chose qu'il faut absolument faire parce que si vous perdez le téléphone ou qu'on vous le vole, vous avez une possibilité de le retrouver. Téléphone sous Android, mais t'aimerais activer la navigation par geste comme sur l'iPhone? Alors rends-toi dans tes paramètres, puis clique sur la loupe tout en haut. Tu vas pouvoir écrire ici geste, et tu devrais avoir un intitulé du genre geste de glissement. Tu vas donc pouvoir passer des touches classiques au geste de glissement. Et voilà, tu vas pouvoir maintenant quitter tes applications comme ça. Et si tu veux plus d'astuces sur iOS et Android, n'oublie pas d'aller voir mes autres vidéos et de t'abonner. Si tu as un téléphone Android comme notamment un Samsung, voilà quelque chose que tu vas pouvoir faire pour éviter de quitter tes applications sans faire exprès, comme par exemple une application de musique. Lorsque l'application en question est lancée, tu vas pouvoir te rendre dans le multitâche et cliquer sur l'icône de l'application. Tu vas pouvoir sélectionner laisser ouverte et tu vas voir qu'un cadenas va apparaître en bas de l'application. Comme tu le vois, à partir de maintenant, tu ne pourras plus quitter l'application sans redéverrouiller le cadenas. Et c'est aussi le cas si tu choisis de tout fermer. Comme ça, plus de risque de quitter ta musique lorsque tu quittes toutes tes applis. Et si tu veux plus d'astuces, abonne-toi. Si tu as un Samsung, il faut absolument que tu regardes cette vidéo. On va t'éviter de te faire arnaquer lorsque tu achètes ton Samsung pour pouvoir contrôler l'état de ton téléphone actuel. Alors pour ça, c'est très simple. Tu pars dans le menu du Samsung, tu tapes étoile, dièse, 0, étoile, dièse. Tu vas arriver sur un menu complètement secret. Il permet de calculer les pixels du téléphone, comme tu peux le voir à l'écran actuellement. Tu peux aussi tester le tactile de l'écran entier. Attention, un écran de Samsung, ça vaut super cher. Vaut mieux le vérifier. Tu peux aussi vérifier le vibreur du téléphone. Tu peux vérifier les enceintes comme ce que tu vois à la vidéo. Tu peux également vérifier sur cette fonction cachée la version du téléphone. Tu peux vérifier les sensibilités du téléphone. Tu peux vérifier les caméras du téléphone. Vraiment, cette astuce peut vous sauver lorsque vous achetez un téléphone d'occasion ou autre. Donc, partagez cette technique à tous ceux que vous connaissez qui ont Samsung ou qui veulent en acheter. Tu veux charger ton iPhone avec ton téléphone Android? Il y a 2 solutions pour ça. La première, c'est d'utiliser la recharge sans fil. Sur Samsung, tu vas pouvoir le trouver dans tes paramètres, batterie et maintenance de l'appareil, batterie et partage d'énergie sans fil. Une fois que tu l'as activé, tu vas pouvoir retourner ton téléphone et poser l'autre dessus pour commencer la charge. La deuxième solution pour une recharge plus rapide, c'est via le câble. Tu vas pouvoir connecter l'un à l'autre. Et si la recharge ne s'active pas automatiquement, tu vas pouvoir tirer la barre de notification
Puis clique sur ce menu et veille à ce que cette option soit activée. N'oublie pas de partager cette vidéo. Salut, si tu as un problème avec ton Wi-Fi qui capte mal ou alors autre chose qui bug, tu vas faire cette astuce là, tu vas faire étoile dièse 2663 dièse et tu vas tout simplement cliquer sur refresh Wi-Fi version. Ça va tout simplement te mettre à jour la version de ton Wi-Fi de ton téléphone et ça peut régler les problèmes que tu aurais avec ton Wi-Fi. Ton téléphone va redémarrer et là tu vérifieras, tu verras, peut-être ça va arranger ton problème. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. Hello les amis, je vais vous montrer comment contourner le mot de passe de votre téléphone Android si jamais vous l'avez oublié. Ça marche sur tous les téléphones avec le système Android. Il faudra juste par contre éteindre votre téléphone, ensuite le faire redémarrer au mode recovery. Pour cela, il faudra rester appuyé sur le bouton Power et le bouton volume haut et le petit bouton Bixby juste en dessous du volume jusqu'à ce que vous ayez ce petit logo qui apparaît. Ensuite, il faudra choisir le mode juste en dessous Factory Reset. Donc ça va remettre le téléphone par contre à 0. Et là, il suffira juste de le redémarrer. Lorsqu'il va redémarrer automatiquement, il faudra cliquer sur Reboot System. Et là, votre téléphone repartira à 0 avec aucun mot de passe. N'hésitez pas à partager les amis. Hello les amis, c'est Mehdi, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer 3 fonctions sur Samsung avec l'appareil photo. En restant appuyé sur le déclencheur, vous savez que vous pouvez le déplacer où vous voulez. Donc là où c'est plus pratique pour prendre la photo. Ensuite, en disant le mot cheese, l'appareil photo se déclenche automatiquement avec ce mot. Donc du coup, c'est pratique également si vous voulez prendre des photos et vous n'êtes pas à côté de l'appareil. Et en restant appuyé sur l'application, là vous avez vidéo photo, vous restez appuyé sur vidéo, vous pouvez le déposer sur le côté et là du coup en cliquant dessus, vous êtes direct sur le mode vidéo. Donc déjà pour ça, vous allez dans réglages de l'appareil photo et là vous allez sur mode de prise de vue, vous cliquez dessus et là vous allez juste enclencher ces 2 fonctions. Voilà, n'hésitez pas à commenter, me dire si vous connaissiez ou pas. Tu savais que sur Samsung, tu pouvais couper la sonnerie lors d'un appel en appuyant sur un des boutons de volume? Ça, c'est comme sur iPhone, mais sache que tu peux le faire aussi en déposant la paume contre l'écran. Dis-moi dans les commentaires si tu le savais, et pour partager